Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 28 mars 2021, toujours en mode confiné. Et pour commencer notre culte ce matin, nous allons chanter le cantique numéro 36. Cantique numéro 36. Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant roi de gloire. Cantique numéro 36. Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu le Créateur, le souverain Maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage, qu'à l'unisson tout en moi chante son nom. Alléluia d'âge en âge. Notre première lecture ce matin est dans le psaume 98. Psaume 98, un psaume que l'on peut diviser en 3 strophes, et chaque strophe a 3 versets. Dans les versets 1 à 3, le psalmiste nous annonce le sujet de louange. Dans les versets 4 à 6, il nous décrit la façon de louer. Et dans les versets 7 à 9, il proclame l'étendue universelle de la louange. Et dans le commentaire, le butin du roi, publié chez Europresse, Charles Spurgeon écrit: nous avons déjà vu un cantique nouveau au psaume 96 en raison de la venue du Seigneur. En voici un autre parce qu'il est venu, a vaincu, a vu et a vaincu. Jésus, notre roi, a vécu une vie de prodige. Sa mort était un prodige, tout comme sa résurrection et son ascension dans les cieux. Par sa puissance divine, il a envoyé le Saint-Esprit pour accomplir des prodiges. Et habités par la sainte énergie de cette personne divine, ses disciples ont accompli des prodiges et plongé toute la terre dans l'étonnement. Dieu mérite la louange la plus exaltée pour cela. Le péché, la mort et l'enfer sont tous tombés devant sa seule puissance. Louons le Seigneur parce qu'il a accompli le salut et en a publié la nouvelle. Lisons donc le psaume 98 et voici la parole de Dieu. Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut.
Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Et c'est la parole de Dieu. Et je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, nous venons avec joie dans ta présence, parce que tu nous as donné l'assurance que tu nous acceptes, non pas à cause de notre justice qui est imparfaite, mais à cause de la justice parfaite de ton Fils Jésus-Christ, notre substitut, notre Rédempteur. Nous te louons de nous avoir donné un tel Sauveur, parce que nous étions comme les autres, morts dans nos péchés, incapables d'obéir à tes commandements, sans même le désir de nous soumettre à toi. Mais dans ta grâce, tu t'es fait connaître à nous, tu nous as parlé dans ta parole, tu as ouvert nos yeux sur notre état désespéré, et tu nous as amenés à croire dans ton Fils, à croire dans l'œuvre qu'il a accomplie pour sauver ton peuple. Et nous te louons, Père, pour cette œuvre qui est parfaite. Il n'y a absolument rien à rajouter, tout est accompli. Nous te bénissons pour ta parole, pour la richesse de ta révélation, pour toutes les merveilleuses promesses qu'elle contient, pour la profondeur de son enseignement. Et ce matin encore, alors que nous venons, que nous ouvrons ta parole, nous te prions de nous accorder l'aide de ton Esprit Saint pour comprendre ta parole, pour nous rendre attentifs à cette parole, pour appliquer cette parole dans nos cœurs et transformer nos vies. Nous te louons, notre Dieu, pour cette grâce que tu nous as faite de nous avoir appelés à toi, de nous avoir appelés à faire partie de ta famille, cette famille immense qui se trouve sur tous les continents de la terre. Et nous te prions ce matin pour ton peuple. Te prions de bénir la proclamation de ta parole, de toucher les cœurs au travers de la lecture de ta parole, de bénir ton peuple, de glorifier ton nom et le nom de ton Fils Jésus-Christ au milieu de ton peuple. Te prions aussi d'être particulièrement auprès de ceux et de celles qui passent par des moments difficiles, que ce soit dans leur situation personnelle, professionnelle ou dans leur santé. Te prions que ton esprit vienne leur rappeler les promesses de ta parole, mais aussi les bénédictions que tu nous as accordées en Jésus-Christ. Que ton esprit nous rappelle aussi que nous ne sommes que de passage sur terre, que nous sommes maintenant citoyens des cieux, parce que tu nous as donné cette nouvelle identité en Christ. Ô notre Dieu, viens donc nous conduire pendant ces instants, viens nous conduire dans ce culte que nous t'offrons, et reçois toute l'adoration et la reconnaissance de nos cœurs. Nous te le prions, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est dans la première lettre de Jean. Première lettre de Jean au chapitre 4, et nous allons lire les 19 premiers versets.
1 Jean chapitre 4, c'est vers la fin du Nouveau Testament, la fin de la Bible, juste avant l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 4, dans cette lettre, l'apôtre Jean a déjà écrit au sujet de la communion avec Dieu. Il a ensuite décrit les traits caractéristiques des enfants de Dieu, des véritables croyants. Et maintenant, il continue les exhorter dans ce passage. Mais notez aussi à la lecture que l'apôtre nous rappelle que c'est Dieu qui est à l'origine de tout. À la fin du verset 19, il dit, c'est lui, Dieu, qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, mais Dieu nous a aimés le premier. Et donc, lisons ce passage en 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1, et voici donc la parole de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés, le premier. Et c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Et avant de donner la parole à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter un deuxième cantique qui est le numéro 265 dans nos recueils. Seigneur, attire mon cœur à toi. Cantique numéro 265. Seigneur, attire mon cœur à toi.
Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître, indiscuté. Sois-en le maître, indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prompt je m'élance pour t'obéir, prompt je m'avance pour te servir, que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Notre examen de ce passage. Et ce matin, nous allons regarder Marc chapitre 8, en commençant au verset 22 jusqu'au verset 30. Et le titre de ce message sera « Qui suis-je et qui êtes-vous » Donc Marc 8, verset 22. Ils se rendirent, c'est-à-dire Jésus et les 12, ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je » au dire des hommes. Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » « Et vous » leur demanda-t-il.
Qui dites-vous que je suis » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. C'est la parole de Dieu. Dans le passage que nous avons étudié précédemment, et qui lui-même faisait suite à la deuxième multiplication des pains, nous avons vu Jésus traverser le lac d'est en ouest, puis faire face aux chefs religieux incrédules, les pharisiens avec les sadducéens, les hérodiens, avant que Jésus remonte dans la barque avec ses disciples pour remonter le lac vers le nord-est. Et nous avons vu qu'une fois en pleine mer, il doit confronter ses chers disciples à leur mondanité, à leurs pensées qui sont limitées par les choses de cette vie, et à leur échec à utiliser ce qu'ils ont vu comme moteur pour leurs pensées et leur expérience. Comme nous l'avons souligné, ils se soucient de manquer de pain, mais ils sont dans la barque en présence de celui qui a créé du pain pour toute une foule, et 2 fois de suite. Ainsi, leur esprit est tellement pris par le monde, est tellement limité par les frontières de cette terre, de cette vie ici-bas, que quand Jésus leur parle d'un danger spirituel, méfiez-vous, veillez au levain des pharisiens, eux, les disciples, prennent ces propos comme un reproche matériel. Il dit cela parce que nous avons oublié de prendre du pain. Et cela est une bonne leçon pour ceux qui sont disciples aujourd'hui. Je parle de leçon car nous sommes bien dans ce cadre. Depuis déjà un moment, Jésus se concentre davantage sur le fait d'enseigner plus particulièrement le cercle restreint de ses disciples, ce que les évangiles appellent sans cesse les 12. Bien entendu, il touche la foule, bien entendu, il a des interactions avec les chefs religieux, mais principalement, il se concentre sur l'enseignement de ses disciples. Et il est en train de les préparer plus spécifiquement pour leur mission, pour la mission dans laquelle il les enverra une fois que lui sera glorifié par la crucifixion et qu'ils seront remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. La mission qui est, en fait, de continuer, comme le dit Luc au début des Actes, ce qu'il avait commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jésus n'a jamais dépassé les limites de la Palestine, mais ce message est pour toute la terre, est pour des gens de toute tribu, de toute langue, et ce sont ses disciples qui vont le porter à d'autres jusqu'à la fin. D'ailleurs, quand dans le passage précédent surviennent les pharisiens, Jésus refuse de se laisser accaparer. Il ne prend pas part au débat dans lequel il cherche à l'entraîner. Nous lisons par exemple au verset 13 qu'il les quitta. Et c'est très intéressant parce que c'est le même mot qu'on retrouve à 2 reprises dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. Et ce mot signifie « laisser pour compte, ne voyant plus d'utilité pour cela ». On ne se laisse pas accaparer. Et donc, Jésus ici, il quitte les pharisiens. Il n'a pas de temps pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il se concentre sur les disciples. Et il nous faut, donc, en suivant tout notre passage, et ça va continuer, il nous faut garder cet élément à l'esprit. Tout ce que Jésus fait ici vise ce but en premier. Jésus se concentre sur l'enseignement des 12 en vue de les amener à comprendre ce qu'est vraiment la bonne nouvelle du salut en lui seul. Et
de les amener à comprendre aussi qui sont ceux à qui la proclamation de ce message est confiée. C'est la grande préoccupation de Jésus et, sous la dictée de Pierre, c'est le plan général qui guide Marc. C'est l'évangile selon Marc, mais nous savons, d'après la tradition, que Marc, qui n'était pas présent, a été en fait l'écrivain, le secrétaire de Pierre pour rapporter tous ces éléments. Donc Marc suit ce plan général qui lui est confié par Pierre, alors qu'il rédige son récit évangélique. Et nous devons garder cela à l'esprit. Jésus est celui qui apporte le salut, et il le fait seul. C'est lui parce qu'il va détruire ce qui empêche le salut de se produire. Dans son corps, par la mort, il va mettre la mort à mort. Il va ôter le péché. C'est l'agneau de Dieu. Le salut se trouve en lui exclusivement. Et l'homme, fût-il apôtre, n'y contribue en rien. En rien. Si quelqu'un annonce autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, vous savez que c'est un faux prophète. Et la vie nouvelle de liberté, du salut, repose en Jésus seul. Voilà donc le contexte ou la toile de fond de notre passage. Et nous en venons à notre premier grand point, que j'intitule « Il le toucha de nouveau ». Et vous allez comprendre pourquoi. Les 13 hommes sont donc dans la barque et ils traversent cette mer, ce grand lac, d'ouest en nord-est. Et pendant la traversée, Jésus a repris ses disciples. Mais veillons à bien garder la chose en équilibre. Jésus ne reprend pas pour détruire ses disciples, mais pour les construire. Et c'est un élément important dans l'instruction biblique. C'est en fait cette discipline pour les exercer et les amener au point où lui, il veut qu'ils soient. Donc il a repris ses disciples, notamment en leur disant « Mais comment pouvez-vous avoir une si petite foi? Homme de peu de foi. » C'est dans un passage parallèle que nous lisons cela. Mais surtout, il leur dit « Ayant des yeux, vous ne voyez pas ?» Et voilà que la barque et ses passagers arrivent à Bethsaïda, au nord-est, près du lieu où le Jourdain se jette dans le lac. Jésus est déjà passé là. C'est alors que les gens de la bourgade lui amènent un homme aveugle. Et nous lisons, on le pria de le toucher, probablement en vue de le guérir. Certains voient dans cet incident et dans cette requête une lueur d'espoir, pensant que ces gens sont au moins conscients de la puissance de Jésus. Toutefois, il est plus probable qu'ils le regardent comme la curiosité du moment, celui qui peut occuper leur intérêt, qui peut les subjuguer par ses miracles, par ses signes. Rappelons-nous qu'ils sont de Bethsaïda, et c'est une des bourgades qui a été dénoncée par Jésus lui-même comme étant remplie d'une incrédulité qui leur interdit de se repentir en dépit de ces miracles. Vous vous rappelez la censure qu'il a lancée, dans le sens que même pour Sodome et Gomorrhe, si ces miracles avaient été accomplis, ils se seraient repentis. Bien entendu, nous ne sommes pas dans le domaine du si, mais nous sommes dans le domaine de la comparaison. Ces gens de ces villes, de ces villages, sont des gens vraiment endurcis dans leur tradition. Donc, nous ne sommes pas nécessairement en face de gens qui sont prédisposés au salut. Ici, il demande à Jésus de toucher l'aveugle pour le guérir, comme s'il était limité à ses dimensions physiques pour accomplir des prodiges.
Ces pensées charnelles s'attachent tellement à nous, comme elles s'attachaient à eux, n'est-ce pas? Nous avons tendance à voir l'œuvre de Dieu dans nos termes, et un passage tel que celui-ci nous rappelle à l'ordre. Il n'est pas un homme ordinaire, non. Il faut, par exemple, nous sommes face à une difficulté dans nos vies, peut-être un défi, peut-être une maladie importante, enfin, que sais-je encore, un examen très important. Alors, nous sommes à la réunion de prière et dit, il faut qu'on prie beaucoup pour avoir la réponse à nos prières. Mais mes amis, nous savons bien que la réponse de Dieu n'est pas limitée à l'intensité de nos prières, mais simplement de sa volonté. Alors oui, nous devons nous adresser à lui dans la prière. Nous devons avoir conscience de notre incapacité. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Et donc nous voyons ici que quand les gens s'approchent de lui avec cette demande, en fait, ce sont des gens de chair et de sang comme nous. Des gens qui ont besoin de l'Esprit Saint pour vraiment commencer à voir quoi que ce soit comme nous. Et c'est alors que nous voyons Jésus agir d'une manière très bizarre. Lorsque nous lisons les évangiles, nous relevons qu'il ne guérit pas toujours de la même manière. Il utilise diverses méthodes, si on peut dire. Il n'appartient pas à ces vedettes modernes du miracle qui semblent fonctionner à la chaîne. Notamment, il faut qu'eux, ils touchent. Il faut qu'ils touchent sur le front et la personne tombe en arrière et ainsi de suite. Mais chacun vient devant le guérisseur et il est traité de la même manière. Mais Jésus n'est pas ainsi. Mais franchement, ici, et oui, tout franchement, sa manière de procéder est vraiment mystérieuse, est vraiment bizarre. Tellement bizarre que je suis presque sûr que la plupart d'entre nous se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire ici? Que veut dire le passage? Tout d'abord, il est écrit que Jésus prend l'homme par la main, l'aveugle, pour le conduire hors du village. Nous voyons cela au verset 22. Et puis, il lui met de la salive sur les yeux et lui impose les mains. Jusque-là, les questions sont encore assez mitigées. Mais plus étrange est le fait qu'il lui demande s'il voit quelque chose, comme s'il avait besoin de se rassurer que ça marchait. Et la dimension bizarre ne s'arrête pas là. La cécité de l'homme a disparu. Mais sa vue, sa vision, n'est pas claire du tout, ni totale. Et voici que Jésus le touche de nouveau pour terminer le miracle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Que se passe-t-il? L'incident est unique et donc on le connaît bien. Les questions pullulent et, hélas, les réponses qu'on leur donne semblent plus des excuses pour essayer de sauver l'honneur de Jésus, ou, tout au moins, pour rendre les choses un petit peu compréhensibles. Ça semble être plus cela que des explications claires pour nous édifier et nous montrer pourquoi Jésus agit ainsi. Alors, mes amis, si vous vous posez des questions, je veux vous encourager. Ne soyez pas complexés, parce que si vous compulsez les commentaires et les propos des érudits, vous allez apercevoir que nous sommes dans la même barque que eux, si je puis dire. Ils ne sont pas vraiment au clair. Qu'est-ce qui se passe ici? Essayons de réfléchir. Pourquoi Jésus agit-il ainsi? Est-ce qu'il passait par un moment d'épuisement? Est-ce que c'était un passage à vide, comme on dit chez nous? Sa vertu à guérir était-elle amoindrie? Voilà un homme qui a été sur la brèche depuis longtemps, et peut-être qu'il est épuisé, il y a des vertus qui sortent de son corps, comme nous lisons dans un autre passage, et ainsi de suite. Est-ce que c'est là la raison? Ou alors,
faisait-il face à des obstacles formidables qui le mettaient en difficulté. Pourquoi sortir du village? Et pourquoi sortir du village de cette manière? Pourquoi la salive? Pourquoi l'imposition des mains? Pourquoi la guérison en 2 étapes? Pourquoi? Pourquoi? Et je suis sûr que je parle pour beaucoup d'entre nous en posant de telles questions. Il est possible que devant l'impossibilité, l'incapacité à répondre, beaucoup abandonnent leurs questions et relèguent ces interrogations en suspens au rang des choses secondaires. Un jour peut-être nous allons savoir, mais pour le moment on va se concentrer sur quelque chose de plus important. Eh bien mes amis, c'est dommage d'agir ainsi, parce que tout cet incident renferme une foule d'encouragements et une grande assurance. Et c'est pour cela que nous voulons plonger le regard dans cette circonstance, dans ce récit. En fait, la manière dont Jésus procède n'a rien à voir avec la présence d'un adversaire hors du commun. Elle n'a rien à voir avec une baisse de tension spirituelle de sa part. Non, et sa tension n'a pas baissé du tout. La cécité de cet homme est tout à fait ordinaire. En fait, si nous lisons bien, l'homme semble presque accessoire à toute la scène. C'est quelque chose qui lui sert à quelque chose d'autre. On ne le voit même pas vraiment interagir avec Jésus, sauf qu'il lui répond quand le Seigneur lui demande s'il voit correctement. Mais c'est tout. Par ailleurs, l'incrédulité des habitants de Bethsaïda ne peut pas être un obstacle. Par exemple, nous lisons dans un autre passage que à Nazareth, il n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens de la ville. Mais ici, ça n'est pas l'obstacle. Même s'il y a beaucoup d'incrédulité à Bethsaïda, ça n'est pas l'obstacle, puisqu'ils ne sont pas là, il est sorti de la ville. Donc, la raison est autre part. Et dans toute cette scène, mes amis, Jésus est en fait en train d'enseigner ses disciples. C'est pour cela que j'ai voulu souligner au départ que cela fait partie de toute cette formation spéciale des disciples. Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Parfois il le fait avec un enseignement didactique et d'autres fois par ce qu'on pourrait qualifier de parabole ou d'illustration. C'est pour eux qu'il agit ainsi en leur donnant cette sorte de parabole, en leur donnant une illustration. Et elle nous sert à nous aussi. Il fait sortir l'homme du village, car ce n'est pas en suivant la dynamique de l'esprit du monde que le disciple va vivre spirituellement et qu'il va grandir dans la grâce. Ça n'est pas quelque chose qu'il retire du monde, pas du tout. En fait, il faut sortir comme Jésus est sorti, porter l'opprobre au dehors, n'est-ce pas? Jésus prend l'homme aveugle par la main, l'homme qui est incapable de voir, il le prend par la main pour bien montrer que même le disciple le plus avisé est aveugle par lui-même et que c'est la conduite seule du Seigneur qui peut le faire avancer dans la mesure que le Seigneur a prévue. Et cela, mes amis, est d'un réconfort incroyable, parce que la chose ne repose plus totalement sur nos épaules. Et Jésus s'attelle maintenant à la guérison de l'aveugle. Et rappelons-nous, c'est une illustration pour les disciples. Plutôt que de poser nos questions, des questions qui nous mènent dans un dédale sans réponse, contentons-nous de revenir en arrière dans la parole de Dieu pour nous rappeler la question de Jésus lui-même à ses disciples. Rappelez-vous, dans le bateau, il leur dit « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ?
Et maintenant, il leur répond exactement. Ici, par ce qu'il fait avec l'aveugle, il répond à ses chers disciples. Il les enseigne. Il leur dit, oui, je vous ai déjà appelé et vous m'appartenez. On ne parle pas de Judas, bien sûr. Il avait son rôle. Mais les autres, vous voyez, il les a appelés. Ils lui appartiennent. Mais vous ne voyez pas bien vraiment. Vous voyez en fait très mal. Quand je vous parle du levain des pharisiens, vous pensez tout de suite au pain que vous n'avez pas acheté. Et continuellement, vous ne voyez pas. On a la foule, vous avez le Sauveur, qui est Dieu, qui est capable de toutes choses, et vous dites, mais comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir une telle foule? Et ainsi de suite. Donc vous voyez, Jésus est en train de parler à ses disciples, ceux qu'il aime. Quelle n'est pas la confusion de ses chers disciples dans une bonne part des évangiles. Et c'est un grand encouragement de lire ces récits évangéliques, parce que nous voyons des hommes qui ne sont pas meilleurs que nous. Nous sommes de la même pâte. Et ce que nous ne pouvons pas faire, eh bien Jésus, en fait, leur montre. Et quand il leur parle, il nous parle, il me parle. Quel réconfort, n'est-ce pas? Quel réconfort. Et même après cela, nous avons le pauvre Pierre, Pierre, celui qui parle, celui qui est le porte-parole, celui qui est toujours cité en premier dans la liste des disciples. Ça n'en fait pas un pape, mais quand même, il y a une certaine notoriété, n'est-ce pas? Mais même ce pauvre Pierre, le voilà qui vient en Galatie et qui a toujours ses œillères fondamentales par rapport au fait des Juifs et des païens. Et il faut que l'avorton, Paul, celui qui est né en dehors du temps, il faut qu'il le reprenne publiquement et lui mette la honte pour que ce pauvre Pierre commence à comprendre, parce que Paul, il y a des choses difficiles dans ce qu'il dit, difficiles à saisir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter. Vous voyez, ces gens-là ne voient pas bien. Et vous voyez, mes chers disciples, mais vous voyez comme cet homme aveugle sur lequel j'ai commencé à œuvrer. Et la seule raison pour laquelle vous savez que ce sont des hommes et non des arbres, c'est parce qu'ils bougent, alors que les arbres ne bougent pas. En fait, vous ne voyez pas, vous faites une déduction. Vous voyez très très mal. Et Jésus doit toucher de nouveau. Et il doit toucher continuellement de nouveau. Et vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi il parle. Parce que vous êtes là, nous sommes là, mes amis, à regarder la loi parfaite de la liberté. Et nous pensons voir, nous pensons distinguer quelque chose. Mais en fait, voilà que tout d'un coup, un passage s'éclaire. Et vous dites, mais comment ça fait que je n'ai jamais vu la chose avant? C'est exactement ça. Et ainsi Jésus montre à ses disciples, une fois encore, qui ils sont. Par nature, sur un plan seulement charnel, c'est-à-dire un plan qui est régi par la raison humaine seule. Ses disciples, tous ses disciples, sont aveugles et ne voient rien vraiment. Ce qu'ils voient ne les renseigne pas vraiment. Et c'est vrai pour les disciples en Palestine, c'est vrai pour les disciples aujourd'hui. Et Jésus les touche par son enseignement. Vous voyez, il met sa salive sur les yeux de l'homme, son enseignement, ce qui sort de sa bouche. Mais même là, ils ne voient pas grand-chose, et surtout, ils n'y peuvent rien. Ce pauvre aveugle-là, maintenant, il voit, mais il voit très mal, et il doit deviner quelque chose, vous voyez, mais il ne peut rien y faire. Et il faut que Jésus pose les mains de nouveau sur ses yeux. Mon ami croyant, est-ce ainsi que vous voyez? Vous voyez des hommes, mais vous savez que c'est des hommes et non des arbres parce qu'ils bougent, mais franchement, vous ne pouvez pas faire la différence. Vous ressentez que quelque chose se passe. Vous voyez
une certaine lueur, mais il y a encore tant de flou, tant de ténèbres, tant de confusion. Alors, mon ami, relevez la tête dans l'espérance. Voilà que Jésus touche l'homme de nouveau. Et, nous lisons, il vit tout distinctement. Et littéralement, en fait, il voit tout distinctement, comme si c'était près, même ce qui est très loin. Sa myopie est partie. Il voit tout comme dans tous les détails. Je me rappelle une fois avoir fait de la route pendant la nuit et les premières 2 heures et demie étaient dans le brouillard. Et au bout d'un moment, on commence à s'habituer, on a l'impression qu'on voit assez bien. Bon, on roule quand même moins vite. Et voilà que tout d'un coup, peut-être dans l'espace d'une centaine de mètres, le brouillard a disparu complètement. Et c'était presque à faire mal aux yeux. On avait l'impression qu'à des centaines de kilomètres, on aurait pu voir une épingle. De nuit. Eh bien, c'est exactement ce tout distinctement. Jésus, de même qu'il l'a fait alors en image, est celui qui aujourd'hui touche de nouveau. Et sans cesse, il touche de nouveau avec sa parole. Et nous l'expérimentons si nous sommes attentifs. Le sentez-vous, mon ami, s'approcher de vous dans sa parole et ouvrir vos yeux si bien que vous voyez, non pas de mieux en mieux, mais tout distinctement. Oh, c'est vrai, vous ne saisissez pas toute chose, mais ce que vous saisissez, plus personne ne peut vous l'enlever. N'est-ce pas la réalité? Vous ne saisissez pas toute chose, non, mais ce n'est pas nécessaire, en fait, parce que celui que vous voyez et celui qui vous touche de nouveau, et qui ne cesse de vous toucher de nouveau, c'est celui qui est tout en tous. Et donc, nous savons que nous verrons toutes choses. Il toucha de nouveau. Et je prie que pour chacun d'entre nous, Jésus vienne nous toucher de nouveau, et qu'il ne cesse de nous toucher de nouveau, que nous n'ayons jamais l'impression d'être arrivés. Car celui qui pense qu'il est arrivé, en fait, il s'est assis et il est en danger. Mais notre texte continue et c'est notre deuxième point. Il les toucha de nouveau, et donc pour montrer qui vous êtes. Et maintenant, notre deuxième point, qui dites-vous que je suis? De Bethsaïda, Jésus emmène ses disciples vers le nord. Et en chemin, en direction de Césarée de Philippe, il leur pose une question en apparence anodine. Qui suis-je au dire des hommes? Vous savez, c'est ce genre de questions, là on est en train de faire une balade et puis on discute un peu à bâton rompu, et c'est le genre de questions qui va surgir dans la conversation. Qui dit-on de moi? Il est clair, cette question sert de marchepied à la suivante. Mais quand même, la question a sa raison d'être en elle-même, quand même. Et dans leur réponse, il est clair que les disciples rapportent les rumeurs générales qu'ils ont gladées au sein des foules. On entend des choses qui se disent au sujet de Jésus, vous voyez. Et c'est probablement Jésus revenu à la vie dans un autre corps, ou bien Élie. Vous savez, l'Ancien Testament annonce que Élie va revenir avant le Messie. Peut-être que c'est lui, on ne sait pas. Selon un passage parallèle, certains avancent même le nom de Jérémie, un autre prophète, ou bien on pense que tu es un des prophètes. Et là, c'est probablement une référence qui est tordue aux paroles de Moïse qui annonce un prophète comme moi qu'il faudra écouter. Un prophète, super prophète, on pourrait dire. Mais la connaissance a été dégénérée maintenant. Peut-être que c'est
un des prophètes qui est revenu. Il est intéressant de noter que tous les noms mentionnés concernent des gens qui prêchent, qui annoncent les oracles de Dieu. Et donc il semble que c'est ce côté-là qui a frappé les gens qui voyaient ordinairement Jésus dans la Palestine. C'est ce côté-là qui les a frappés à son sujet davantage que les miracles de son ministère. C'est intéressant, n'est-ce pas? Surtout pour notre génération de confusion. Mais en posant ainsi sa question, Jésus veut certainement montrer aux 12 qu'aucune de ses suggestions n'a de soutien clair dans la révélation de Dieu. Au mieux, ce sont des déductions dégénérées, je dirais, des déductions fausses à partir de passages qui ont été mal compris. Ou pire, comme par exemple pour la mention de Jean-Baptiste, qui serait revenu dans un autre corps, ce n'est que superstition éhontée. Et combien de réponses aux questions sont données par notre monde, par notre société et dans le sein de ce qui s'appelle l'Église aujourd'hui, qui sont du même acabit. Jésus veut imprimer, je dirais en creux, le fait que la vérité est rarement, si même elle l'est jamais, dans ce que les gens pensent. Oh, les gens pensent beaucoup de choses. Et je me rappelle que souvent dans les études bibliques que nous faisions, on demandait « Mais et toi, que penses-tu de cela ?» Mais ce que je pense ne va pas servir à grand-chose. Que dit la parole? Non, ce n'est pas ce qui provient de la raison de l'homme qui est la vérité. C'est ce que Dieu dit. Et c'est là que Jésus abat sa carte maîtresse, son atout. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, ils disent ceci, cela, et ainsi de suite. Et vous? Et vous? Et toi? Et vous? Qui dites-vous que je suis? Quelqu'un a dit, avec grande justesse, que la foi chrétienne est une affaire de pronoms personnels. Et c'est tout à fait vrai. Il y a une dimension de connaissance, c'est vrai, de compréhension, oui, mais avant tout, c'est surtout, la foi chrétienne est surtout une question d'engagement, de moi vis-à-vis de Christ et de Christ vis-à-vis de moi. Et cela nous fait penser aux propos de l'apôtre Paul, quand il parle de « mon évangile ». Ce Jésus-Christ, ce Jésus est le Christ selon mon évangile. Pour Paul, s'il n'est pas le mien, alors ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas un évangile. Cela ne me sert de rien. Et il y a un moment dans l'évangile où la question est très égoïste. C'est moi, n'est-ce pas? Une question de pronom personnel. En êtes-vous là? En êtes-vous là? Les autres disent, mais vous, mais toi, que dis-tu? Et la question se pose toujours à chacun de ceux qui entendent, que ce soit au 1er siècle, que ce soit en 2021 et dans tous les siècles qui restent à venir, s'il en reste. Je me souviens, par exemple, d'un cher homme que je rencontrais à des conférences, et une fois, lors du déjeuner, autour de la table, on lui demanda « Mais, monsieur, qu'est-ce que vous et votre organisation, qu'est-ce que vous croyez ?» Il était intervenu le matin et il nous avait fait une démonstration assez intéressante. Mais franchement, on ne savait pas trop où il se plaçait. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on revenait à cette question « Qu'est-ce que vous croyez ?» alors il nous expliquait ce qu'il ne croyait pas. Ah, je ne crois pas en tel évangéliste. Bon, ça, c'était pas nécessairement une mauvaise chose, parce que le monsieur annonçait des erreurs. Nous ne croyons pas dans telle version de ce qui doit se passer dans l'Église. Bon, ça aussi, c'était pas mal. Mais vous, que croyez-vous?
Et on a fait tout le repas comme ça, et franchement, jusqu'à aujourd'hui, alors le pauvre homme est probablement parti à son repos maintenant, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni moi ni aucun de ceux qui étaient à table ce jour-là n'a pu déterminer ce qu'il croyait. Et c'est souvent ce qui peut se passer. Les autres disent, les autres... ne soyons pas comme cet homme. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, tous les phares, tous les masques sont enlevés, n'est-ce pas? On peut essayer de se défaire de l'hameçon, mais il n'y a pas moyen. La question revient. Et c'est alors que Pierre, probablement au nom des 12, c'est un peu le rôle de Pierre, n'est-ce pas? C'est alors que Pierre fait une merveilleuse profession de foi. Tu es le Christ. Et Matthieu lui fait ajouter le Fils du Dieu vivant, ce qui veut dire en fait, tu es Dieu. Jésus leur avait montré qui ils étaient, des hommes aveugles en eux-mêmes, des hommes de petite foi, des hommes totalement dépendants de lui et de son pouvoir miraculeux à tout moment, des hommes qui par eux-mêmes ne pouvaient au mieux voir les choses que de manière très diffuse. Il leur montre maintenant qui il est. Il est le Messie de Dieu, le Christ, celui qui a été promis dès le commencement pour le salut, et celui qui est ici pour l'accomplir. C'est lui la postérité de la femme. C'est lui le Shiloh, c'est lui le fils de David. Et il est ici. Il est ici. C'est en lui le pain de vie et en lui seul qu'il faut se confier. Oh mes amis, il est possible que votre conception, votre vision de la vérité soit juste, mais il faut aller plus loin. On ne peut pas se reposer seulement sur la vérité, mais sur la vérité qui est Christ. Et c'est important pour nous de le saisir. Il est le seul à qui se confier. Remarquons que la confession de foi de Pierre, ici, est révolutionnaire. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement, la répétition qu'il a dû entendre dans l'église pendant qu'il grandissait à la synagogue. Non, c'est révolutionnaire, et ça va même plus loin que cela, parce qu'en fait, ça le met en danger de mort. Pour lui, un juif, dire ce qu'il dit ne vient pas de lui. Si ça venait de lui, c'est du blasphème. On ne peut pas dire à un homme qu'il est le fils du Dieu vivant, à moins qu'il soit autre chose qu'un homme, ce qui est le cas. Mais cela ne vient pas de lui, comme le dit Jésus dans un passage parallèle. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Et vous voyez, en fait, c'est une révélation de Dieu. C'est révolutionnaire. Et c'est la même chose pour vous et pour moi. Nous ne pouvons voir Christ tel qu'il est que parce que Dieu le révèle. Et si vous ne le voyez pas, criez-lui, suppliez-le, venez devant lui dans la repentance, dans la contrition, venez devant lui dans la poussière. Seigneur, révèle-moi cela, car je ne le vois pas. Touche-moi de nouveau, car le voilà, celui qui est envoyé de Dieu. Il est là avec eux. Et c'est merveilleux, mes amis, parce que enfin, ce salut qui a été promis, jusqu'à ce qu'on soit fatigué, il est ici. Voici l'agneau de Dieu. Vous pouvez le voir. Mon ami, Dieu vous a-t-il révélé qui vous êtes vraiment par nature? Ou est-ce que vous pensez que, oui, les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles devraient être, mais quand même, j'avance? Oh non, 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 non. Et est-ce qu'il vous révèle encore à chaque instant qui vous êtes par nature, sans cesse dépendant totalement de lui? S'il retire quelque peu sa main de grâce,
vous n'êtes pas mieux qu'un diable. C'est votre seul espoir de voir de vos yeux et de vous élever au-dessus de ce monde. Vous donne-t-il aussi de voir en Jésus celui que Dieu a envoyé pour mettre à mort la mort. Comme l'a dit un auteur, dans la mort de Christ, nous voyons la mort de la mort. Et la raison pour laquelle nous ne sommes pas un peuple plus joyeux, plus conquérant, c'est parce que nous ne voyons que comme ce pauvre aveugle. Des hommes, mais comme des arbres qui bougent, n'est-ce pas? Vous donne-t-il de voir en Jésus que Dieu a envoyé pour mettre à mort la mort? Lui, le prince de la vie, qui était mort et qui vit maintenant éternellement. Et tant que nous ne le voyons pas clairement, distinctement, jusqu'à très loin, précisément, venons devant Dieu et implorons-le, mes amis. C'est lui, ce Christ, qui est le chemin. Et le chemin, le est en majuscule. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui est la vie. Il n'y en a pas d'autre. Et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est à la droite de Dieu. Et écartez-vous, détournez-vous, rejetez les choses de la terre qui luttent contre la foi que Dieu donne à ses élus. Oh, Jésus enseigne ses disciples. Et je prie qu'il nous ait enseigné ce matin. Je prie qu'il nous ait montré qui nous sommes par nature. Et le fait d'enlever notre confiance d'un appui qui n'a pas de force est une grande bénédiction. Et il nous donne de nous appuyer sur un appui qui est vraiment le plus puissant de tous les appuis. Venez à Dieu et voyez. Et vous, qui dites-vous que je suis? Vous êtes pauvre, vous êtes aveugle, vous êtes quoi que ce soit qu'on puisse mettre. Mais la grande question, c'est qui dites-vous que je suis? Et puisse le Père, par son esprit, donner à chacun d'entre nous de répondre comme Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. À lui soit la gloire. Amen. Merci. Et Dieu voulant, dimanche prochain, dimanche de Pâques, nous verrons la fin de ce chapitre 8 de Marc, où Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Pour terminer notre culte ce matin, nous allons chanter un cantique qui est le numéro 119. Rédempteur adorable sur la croix attaché. J'espère que nous pourrons aussi chanter de tout cœur la dernière strophe. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur, prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Cantique numéro 119. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon amour te sauva.
Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemplant l'assurance, ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Nous terminons avec cette bénédiction que nous trouvons dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.